Écoutez ceci. Le silence, c'est l'allié la plus puissant de l'ennemi. Le silence nourrit la honte. La honte nourrit la culpabilité. La culpabilité nourrit la solitude. Et la solitude nourrit la chute. Avant de commencer ce message, j'aimerais vous poser une question qui touche l'âme. Combien d'entre vous ont déjà porté un sourire alors que leur cœur était en train de s'effondrer? Ne détournez pas le regard, vous n'êtes pas seul. Si vous êtes ici aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. C'est parce que Dieu veut mettre un mot à ce que vous vivez en silence. Avant d'aller plus loin, je vous invite à abonner, à aimer cette vidéo. Pas pour flatter un algorithme, mais parce que c'est littéralement le seul moyen de soutenir ce travail et permettre à ce message de toucher d'autres vies. Il existe dans l'expérience humaine une dimension invisible où se jouent les véritables combats de l'existence. Une zone intérieure où les apparences n'ont aucun pouvoir, où les masques tombent, où l'âme se révèle telle qu'elle est réellement. Et la Bible dit dans 1 Samuel 16, 7, Dieu regarde au cœur. Et cette affirmation n'est pas simplement une recommandation, c'est une révélation anthropologique et théologique. Elle nous rappelle que Dieu ne se laisse pas impressionner par nos performances, par nos titres, par nos responsabilités, ni même par notre piété extérieure. Il regarde l'espace intérieur, là où se cachent nos véritables combats. Et c'est précisément là que beaucoup d'entre vous souffrent, non pas dans les domaines visibles, mais dans les zones secrètes. Les pensées que vous n'osez pas avouer, les désirs que vous détestez et les habitudes que vous n'arrivez pas à briser et les blessures que vous n'avez jamais osé confronter. Vous aimez Dieu, vous priez, vous servez et pourtant vous luttez et souvent la question revient. Pourquoi je n'arrive pas à changer? Pourquoi je retombe toujours? Est-ce que Dieu m'a abandonné? Est-ce que je suis spirituellement anormal? La réponse est non. Vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas anormal, vous êtes en guerre. Une guerre intérieure, spirituelle et invisible. Paul écrit dans Éphésiens 6, verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités et les esprits mauvaises dans les lieux célestes. Ce verset n'est pas une métaphore poétique. C'est une description de la réalité spirituelle. Il nous rappelle que ce que vous vivez n'est pas simplement psychologique, émotionnel ou moral, mais c'est une confrontation entre deux royaumes, celui de la lumière et celui des ténèbres. Le drame, c'est que beaucoup d'entre vous mènent cette guerre en silence. Écoutez ceci. Le silence, c'est l'allié la plus puissant de l'ennemi. Le silence, c'est l'allié la plus puissant de l'ennemi. Le silence nourrit la honte. La honte nourrit la culpabilité. La culpabilité nourrit la solitude. Et la solitude nourrit la chute. Et Jésus dit dans Jean 8, 32, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité n'est pas seulement une information, c'est une lumière. Et la lumière n'a qu'un seul effet, elle dissipe les ténèbres. Ce que vous cachez vous contrôle et ce que vous exposez commence à mourir. Et Proverbe affirme, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient la miséricorde. Proverbe 28, verset 13. Ce verset n'est pas une condamnation, c'est une invitation à sortir du silence, à briser le cycle et à entrer dans la lumière. Et aujourd'hui, nous entamons un cheminement vers la lucidité spirituelle, vers la guérison intérieure et vers la liberté. Oui, pourquoi? Parce qu'il est possible d'être libre.
Il est possible de briser le cycle. Il est possible de marcher dans la sainteté sans être esclave de la culpabilité. Il est possible de vivre une vie intérieure, alignée avec Dieu. Et Jésus a fait dans Jean 8, 36, « Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » Écoutez ceci, la liberté n'est pas un concept, c'est une expérience, une transformation profonde, durable et authentique. Et cette transformation commence ici, maintenant, dans la lumière, dans la vérité et dans la présence de Dieu. Si ce message résonne en vous, je vous invite à abonner, à aimer et à partager. Pas pour moi, mais pour que d'autres puissent trouver ce que vous êtes en train de découvrir. Et c'est littéralement le seul moyen de soutenir ce travail et d'étendre cette mission. Maintenant, nous avons ouvert la porte de la vérité. Il est essentiel d'aller plus loin. Parce qu'on ne peut pas vaincre un ennemi que l'on ne comprend pas. Dans la prochaine vidéo, nous allons répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce qu'un géant intérieur? Et vous allez découvrir ce que vous combattez a un nom, une structure et une stratégie. Shalom.